Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de légal, du module légal. Donc on va faire le cours, il est très facile, très simple. Généralement le cours اللي حتبداو به في médecine légale, c'est la réquisition à un médecin. Donc la réquisition à un médecin c'est quoi? Alors par définition, on va commencer. Alors c'est quoi la définition? C'est quoi une réquisition déjà? Alors réquisition c'est quoi? C'est une injonction. Ça veut dire c'est un ordre. C'est amr qada'i, c'est un ordre. Fait au médecin par qui? Par les autorités judiciaires et administratives. Les autorités judiciaires et administratives, c'est la police, par exemple, le commissaire de police, d'accord, ou son représentant. Par exemple, la gendarmerie, l'officier de gendarmerie ou son gendarmerie, par exemple. Le juge d'instruction, par exemple, le procureur de la République, par exemple, le wali, le chef de daïra, le président de la mairie, d'accord, de la PC, et ainsi de suite. Donc, huwa amr qada'i, c'est une injonction, c'est un ordre. Fait à qui? À médecin, au médecin. Par qui? Par les autorités judiciaires et ou administratives. Pourquoi? C'est un ordre. Pourquoi faire? D'avoir à exécuter une mission d'ordre médico-légal à caractère urgent. Ça veut dire que je vais ordonner quelqu'un à faire ou à exécuter une mission d'ordre médico-légal à caractère urgent. Ça veut dire talbou ou la amro باش يدير une mission à caractère médico-légal. Par exemple, examiner un cadavre. Par exemple, je sais pas moi, assister je sais pas moi, examiner un cadavre. On va voir après. Ou les missions que le médecin les exécuter, hein, d'accord, parce que le médecin il doit obéir, d'accord, et sous peine de sanction, sinon c'est la sanction, hein. Il doit faire obligatoirement, donc il doit exécuter obligatoirement cette mission-là. Donc, c'est quoi la réquisition à un médecin? La réquisition, c'est une injonction faite au médecin par les autorités judiciaires et administratives d'avoir à exécuter une mission d'ordre médico-légal à caractère urgent. Je connais les autorités requérantes, je connais les déroulés de la réquisition. Il s'agit d'un officier de police judiciaire. C'est une qualité donnée par la justice à certains fonctionnaires et élus. Je connais les autorités judiciaires et je connais les autorités administratives. Vous avez la police, le commissaire de police ou son représentant. Vous avez la gendarmerie, officier de gendarmerie ou son représentant. La justice, le procureur de la République le plus souvent ou le juge d'instruction. Les autorités administratives, vous avez le président de l'APC, donc la mairie, le wali ou son représentant, le DSP et le chef de daïra. Je comprends les personnes requises, hein. C'est le médecin. Le médecin, c'est tout médecin autorisé à exercer sa profession sur le territoire national, cas du médecin étranger. OK? Donc, l'objet de la réquisition, qu'est-ce qu'on va faire dans cette mission-là? On va examiner une victime de coups et blessures volontaires ou encore blessures involontaires. Donc, on doit examiner. Hadi à la mission. Donc, les autorités judiciaires ou administratives vont ordonner les médecins à examiner quelqu'un, d'accord, une victime de violences sexuelles, une victime de sévices à enfants, ça veut dire la maltraitance des enfants et ainsi de suite, un aliéné, d'accord, mental et ainsi de suite. Alors, donner la cause de la mort, c'est pas uniquement examiner, donc chercher la cause, chercher l'objet de la mort, d'accord? La cause de la mort. Par exemple, lever de corps, donc quelqu'un a un cadavre marmé le bras, d'accord? C'est ça le lever de corps, d'accord? Donc, on va chercher la cause de la mort, examen externe de cadavre, un constat de décès, parce que le médecin, à un moment donné, il est dans l'obligation à donner ou à mettre un certificat de constat d'essai. Et puis,
c'est l'officier de la police ou encore le procureur de la République, c'est lui qui va donner ou encore certifier ce qu'on appelle le permis d'inhumer, etc., etc. Bon, on va voir d'accord tout ça après. Donc, vous avez donc examiné donc une victime, donné la cause de la mort d'un lever de corps, d'un examen ou examen externe du cadavre, constat de décès ou l'autopsie et ainsi de suite. Ou encore de faire un prélèvement sanguin ou autre, surtout l'alcoolémie. Le cas particulier, personne en garde à vue et personne incarcérée et toxicomane. Alors, quelles sont les formes de la réquisition? Il faut savoir que la réquisition, elle a deux formes. Une forme écrite, une forme verbale. Ça veut dire que les autorités judiciaires et administratives, la police, la gendarmerie, la justice, peu importe, comment elle va donner cette réquisition? Soit écrite, soit par écrit, soit verbalement. Ça veut dire verbalement. Alors, écrite, elle doit contenir la référence, l'identité et fonction du requérant, identité du médecin requis, l'article du CPP, la mission, la nécessité de prêter serment, c'est-à-dire le qasam, et la date et la signature. Exceptionnellement, تقدر تكون verbale, mais c'est exceptionnel, elle doit être complétée par écrit. D'accord? Exceptionnellement تكون verbale, le plus souvent elle est écrite. كيفاش دوكا نردوا لهم aussi par écrit. D'accord? نردوا لهم aussi par écrit. Maintenant, l'obligation au nom de la mission. Est-ce que c'est obligatoire la mission? Oui, la mission est obligatoire, sous peine de sanction. Ça veut dire on est sanctionné. Le médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité sous peine de sanction, conformément aux dispositions de l'article 187 bis du Code pénal. Dérogation, ça veut dire la réquisition, cas de force majeure, cas d'inaptitude physique ou encore cas d'inaptitude morale ou encore incompétence avouée. Dans ce cas-là, on peut pas déférer, on peut ne pas réaliser cette réquisition. Alors, remarque, se faire remplacer par un confrère, c'est illégal. OK. Donc, réponse du médecin à la réquisition, elle sera par écrit. Implication et secret médical. Secret médical, c'est un cours à part, mais donc je vais parler un petit peu de ce que c'est que le secret médical. Alors, au terme de sa mission, le médecin requis rédige un rapport contenant les réponses aux questions posées. Alors, il doit se limiter à l'objet de sa mission. Il ne doit fournir aucune réponse ou information qui sort du cadre des questions posées sous peine d'être inculpé de violation de secret professionnel. C'est quoi le secret professionnel déjà? Le secret professionnel, c'est que le médecin, lorsqu'il examine son patient, il doit préserver et non pas révéler ou divulguer le secret de son patient. Ça veut dire l'histoire de la maladie. Ça veut dire ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'il y a dans le diagnostic de la maladie ou encore les informations concernant ce malade, ce patient-là. Vous voyez? Donc, c'est ça. On doit protéger un petit peu le malade par ce qu'on appelle le secret professionnel. Donc, le médecin, il doit répondre aux questions et ne doit fournir aucune réponse qui sort du cadre des questions posées sous peine d'être inculpé de violation du secret professionnel. Donc, on ne doit pas violer, d'accord, on ne doit pas divulguer ou encore révéler les informations concernant notre patient. D'accord, ça veut dire c'est un secret, voilà, professionnel. C'est le secret professionnel, il n'y a que le médecin qui doit consulter le dossier du sang malade. D'accord? Le médecin peut être aussi donc sur autorisation ou la part autorisation les autres donc médecins. Voilà, donc on ne doit pas divulguer
les informations concernant notre patient. D'accord? Donc, législation un peu de code pénal algérien et loi et ainsi de suite. Ça, c'est important de lire ceci. Le code pénal algérien, selon l'article 187 bis, il posait une question, c'est quel article li يهضر على هذا الشيء. Donc, l'article 187 bis. Donc, لازم تعرفوا l'article وش يقول. C'est important. Donc, l'idée, c'est important de savoir l'idée, d'accord, de l'article. Donc, il punit d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 dinars ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires. Donc, ça parle un petit peu de la sanction, par quoi on sanctionne si quelqu'un ne veut pas faire cette mission et ne veut pas déférer à cette réquisition. C'est l'emprisonnement de 2 mois à 6 mois ou encore une amende. D'accord? Voilà. La loi numéro 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, l'article 210, les médecins et les chirurgiens, dentistes et pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique. La mission et la réquisition. Tous médecins et chirurgiens, dentistes et pharmaciens. L'article 236, le refus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique établie et notifiée dans les formes réglementaires est puni conformément aux dispositions de l'article 187 bis du Code pénal. Voilà, c'est clair. La loi numéro 90-17 du 31 juillet 1990, l'autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens, dentistes ou pharmaciens légistes à l'effet d'accomplir les actes médicaux légaux. Toutefois, à titre exceptionnel, en l'absence de légiste, tout médecin, chirurgien, dentiste ou pharmacien peut être requis dans les limites de sa compétence. La mission d'ordre médico-légal est formulée par écrit. Et voilà, on a terminé le cours. C'est un cours qui est très facile, très court, très adorable, d'accord, très ludique. Vous pouvez faire les questions, les QCM juste après et bon courage et à bientôt. Bye bye. C'était Kenza Brahimi avec vous. Salut, 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 salut. Bye bye.